3, on va lire quelques versets ensemble. Et ce matin, on va avoir vraiment l'honneur d'avoir Pasteur Marc Minicello, donc, qui est un des anciens à Baltimore, l'église principale de notre ministère. Et il a été missionnaire combien de temps, Pasteur? 7 ans, de 1980... 87 jusqu'à 94, ouais, c'est ça. Donc, et après, il est parti missionnaire en Roumanie. Après, sa femme l'a trouvé. ou lui a trouvé sa femme. Et ils sont partis. Vous êtes partis après Baltimore, je crois. C'est ça? OK. Seigneur, merci encore ce matin pour c'est vrai, ta présence, ta grâce. Merci encore parce que tu es ce Dieu vivant qui veut parler à chacun d'entre nous. On sait que c'est ta parole, Seigneur, que tu envoies au milieu de nous pour nous guérir et nous approcher et nous rapprocher de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. OK, Exode 3, un passage que vous connaissez bien, mais on va lire ensemble quelques versets. Moïse, verset 1, faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. OK, donc ce matin, juste comme introduction, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble sur le principe que l'Écriture nous enseigne concernant l'importance d'être à la bonne distance. On voit dans Exode 3 que Dieu dit n'approche pas à Moïse d'enlever ses souliers parce qu'il est sur un lieu saint. Et dans Hébreux 4, par contre, l'apôtre... on ne sait pas qui a écrit, mais l'auteur en tout cas a dit « Approchez-vous avec assurance du trône de Dieu ». Et dans nos vies, c'est toujours un exercice qui devrait nous apprendre à dépendre de plus en plus de Dieu que d'être dans la bonne distance avec les choses de l'existence. C'est comme, si on prend l'exemple on en a parlé hier au cours, mais du feu, il a une double dimension, le feu. Il peut, le feu carbonisé par exemple, mais en même temps il peut réchauffer. Le feu peut éclairer, mais si tu le fixes trop, il peut t'aveugler. Il peut, on l'a dit tout à l'heure, réchauffer, mais aussi si tu es trop proche, il peut te brûler. Donc le même élément qui peut servir positivement peut aussi avoir un effet contraire. Et ce qui va déterminer l'effet de la chose, c'est la distance. C'est la distance que tu as avec la chose. Et je vais vous donner une petite histoire concernant, pour illustrer ce principe. L'histoire que je vais donner, il paraît que c'est une histoire vraie, mais vous savez, il y a deux formes d'histoire vraie. L'histoire vraie qui s'est réellement passée et l'histoire vraie qui peut-être s'est réellement passée. Je ne sais pas laquelle c'est, mais en tout cas, c'est juste pour illustrer ce principe-là. Donc, c'était un pasteur qui était itinérant, puis un jour, il se retrouve dans une ville et il est accueilli par un homme qui était pauvre, mais c'est un homme qui avait donné tout ce qu'il avait. Il accueillait les gens qui avaient besoin, les étrangers. Toujours avec un sourire, toujours avec une gentillesse, vraiment un homme qui prenait soin des gens.
Et ce pasteur a passé beaucoup de temps avec. Et puis il a vraiment encouragé de dire, mais vraiment, on va prier vraiment que tu puisses être dans de meilleures conditions pour le reste de ta vie. Et donc le pasteur part. Et puis quelques années plus tard, il retourne au même endroit. Puis il cherche cet homme. Il dit, mais est-ce que vous avez vu Joseph? C'est bientôt Noël, donc Joseph, ça va bien. Et les gens disent, non, il habite plus ici. Ah bon? Il habite où? Il habite dans les hauts quartiers de la ville, dans les plus beaux quartiers. Donc le pasteur va voir où habite cet homme, et puis il voit une grande maison, mais énorme, quoi. Et il tape, et puis il y a un majordome qui le reçoit, et il dit, oui, il dit, je peux voir Joseph? Il dit, mais est-ce que vous avez pris rendez-vous? Non, dites-lui que je suis tel pasteur. Puis d'un coup, on entend à l'étage, hey, pasteur, je ne sais plus, je ne connais pas le nom du pasteur. Et il accueille, il dit, c'est super de te voir, c'est extraordinaire. Et donc ils discutent, et puis le pasteur dit, mais est-ce que je peux visiter ta maison? Puis ils vont dans toutes les parties de la maison, elle était immense, tout était beau, tout était propre, et tout était vraiment nickel. Et le pasteur dit, mais c'est drôle, il y a personne dans cette maison. Quand je t'ai connu, tu avais toujours des gens chez toi. Il dit, ouais, tu sais, avec le business, j'ai pas le temps. Et puis le pasteur dit, est-ce qu'on peut retourner dans le beau salon que tu m'as montré tout à l'heure? Donc il retourne là-bas. Il lui dit, hey, Joseph, regarde par la fenêtre de ton salon, qu'est-ce que tu vois? Puis il regarde par la fenêtre, il dit, je vois Gérard le plombier, je vois Marcel le boulanger, je vois Géraldine, c'est des noms que j'invente. Mais... Donc si votre prénom c'est un des prénoms que je souligne, je ne parle pas de vous. Géraldine la voisine, et puis donc il cite toutes les personnes qui voient. Il dit, ok, waouh. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois en regardant ce beau miroir florentin que tu m'as montré tout à l'heure? Le gars, il se met en face du miroir, il dit, mais je me vois moi. Il dit, tu sais, la vitre qui t'a permis de voir l'extérieur et la vitre qui est sur ce miroir, c'est la même. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Il dit, comment il fabriquait ce miroir? Mais en fait, derrière la vitre, il y a une pellicule d'argent. Et il lui dit, mais tu vois, avant, ton rapport à la richesse était toujours donné vers les autres. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que entre toi et les autres, tu ne fais que te voir toi-même. C'est l'argent. Et donc, c'est intéressant de voir que la même vitre, soit elle peut te donner ce regard qui est concerné par les autres, soit il y a des choses dans nos vies qui sont comme cette pellicule d'argent et qui font un miroir où tu te contemples que toi-même tout le temps. Et c'est juste pour illustrer le fait que quelle est la distance qu'on a avec les choses qui peuvent être bonnes, mais si je suis à la mauvaise distance, elles vont soit agir de la bonne façon dans ma vie, soit de la mauvaise façon. Là, en l'occurrence, cet homme, il y a quelques années, avait la bonne distance, avait le bon rapport, par exemple, avec l'argent. Et du coup, il pouvait être occupé et voir le besoin des autres. Il pouvait voir les autres. Là, aujourd'hui, son rapport avec l'argent est différent. Et en fait, le rapport qu'il avait à l'argent fait que c'est une pellicule où, quand il regarde à travers la vitre, il ne voit que lui-même. Et des fois, on est comme ça dans notre existence. Des fois, ça peut être, là je donne l'exemple de l'argent, mais ça peut être les relations, ça peut être notre passé, ça peut être nos craintes, ça peut être nos angoisses, qui font que, au lieu de voir à travers le même élément, au lieu de voir la vie des autres et ce qui peut se passer dans la vie des autres, je peux constamment être occupé qu'avec moi-même. Mauvaise distance. Mauvaise distance. Donc on peut voir, quand on regarde le passage dans Exode 3, Dieu a demandé la bonne distance. Il dit, ne t'approche pas et enlève tes chaussures. La bonne distance dans la situation avec Dieu. Des fois, on est trop proche, des fois on est trop loin. Là, je ne parle pas de Dieu, mais dans les situations. Des fois, on est trop proche, dans le sens qu'il y a des gens qui peuvent venir même à l'église et substituent les activités de l'église à leur vie avec Dieu. Donc on peut venir à l'église, tous les jours être à l'église, et peut-être pas vivre grand-chose avec Dieu. Okay, on substitue, on remplace.
Puis il y a des gens qui peuvent être loin et qui vivent quelque chose avec Dieu, mais peut-être qu'ils ne vivent pas la dimension que Dieu voudrait leur faire vivre avec le corps de Christ. Donc, l'Église, elle est un don de Dieu. Mais quelle distance j'ai avec elle? C'est ce qui va déterminer l'impact que ça va avoir dans ma vie. Comprenez? Et ça peut être, on peut multiplier les exemples à l'envi. Donc Dieu veut nous enseigner quelle distance. Des fois, certaines personnes, peut-être, s'engagent dans des relations et malheureusement, l'engagement émotionnel dans la relation fait que la distance n'est pas la bonne. Donc du coup, ils n'ont plus d'objectivité. Ils n'ont plus la capacité d'entendre peut-être ce que Dieu voudrait dire de la relation, par exemple. Vous voyez? La mauvaise distance. Des fois, certains ont tellement été blessés qu'ils gardent toujours leur distance. Pour le coup, ils ont peur de s'engager. Mauvaise distance. Certains d'entre nous, on a une mauvaise distance avec Dieu. Peut-être on garde nos distances. On a peur de s'approcher de Dieu. On a peur de croire ce que Dieu dit. Mauvaise distance. Du coup, on peut avoir une relation avec Dieu qui est peut-être superficielle ou qui est peut-être... on peut être dans une forme de superstition même avec Dieu. Donc je viens à l'église, parce que si je ne vais pas à l'église, si je ne lis pas ma Bible, il y a des gens qui font une loi, des choses que Dieu nous donne pour être des sujets de vie. Malheureusement, on peut le réduire comme à une loi, et ça ne produit plus la vie. Que ce soit la prière, que ce soit l'étude de la parole de Dieu, que ce soit, que je dis tout à l'heure, rassemblement, mauvaise distance. Donc la clé, c'est quoi? C'est, dans les deux cas là, c'est Dieu qui parle. Dans Exode 3, c'est Dieu dit, garde ta distance, enlève tes chaussures. Soit dans je veux que dans ce moment-là de ta vie, je veux que tu soulignes l'importance de ma sainteté. L'importance de la sainteté de Dieu. Dieu, c'est pas mon pote. Jésus, c'est pas mon pote. Il est mon sauveur. Il est Dieu. Et on peut perdre cette notion du sacré concernant Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, Dieu dit, hey, arrête d'être religieux avec moi. Approche-toi. Mais regarde, Seigneur, je suis tout sale. Regarde, je ne suis pas bien disposé. Regarde, Dieu dit, approche-toi avec... Et il le dit, avec assurance. Parce que ce qui te permet d'avoir la bonne distance avec moi, c'est ce que mon Fils a fait à la croix. Le sang qui a coulé t'a purifié, t'a lavé. Donc, ce matin, juste nous encourager. Peu importe le domaine de ta vie, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis à la bonne distance? Comme l'exemple du feu. Il peut bien servir, mais si je l'utilise mal, si je suis à la mauvaise distance, il peut avoir des effets qui sont négatifs. On peut utiliser la parole de Dieu avec de la mauvaise façon, une mauvaise distance. On peut l'utiliser pour se justifier, on peut l'utiliser pour faire mal aux autres, on peut l'utiliser pour manipuler les autres, dans une amitié, dans l'église ou même dans des couples des fois. Hé, femme, qu'est-ce que dit la Bible? Soumets-toi à ton mari. À l'occurrence, c'est moi, ton mari. Hein? Hier, je regardais un film biblique avec mon fils, et puis à un moment donné, il y a Dieu qui parle dans le dessin animé. Et même moi, ça m'a fait peur. C'est Dieu qui parle à Adam. Adam! Oh! Waouh! Je comprends, c'est caché. Mais des fois, on peut penser comme ça de Dieu. Mais donc, on peut utiliser la parole de Dieu, mais il n'y a pas la bonne distance. La bonne distance, et je finis avec ça, c'est la grâce. C'est l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie, c'est la grâce de Dieu qui amène toujours la bonne distance. Pourquoi? Admettons que je sois, comme je le dis tout à l'heure, peut-être je suis dans une relation, on le disait hier au cours, avec la culture, peut-être on vit dans notre culture, c'est normal, par exemple, de vivre ensemble sans être mariés. Oui. Du moment où on s'aime. Mais pourtant, Dieu dit quelque chose. Il dit, mais si tu vis avec quelqu'un et que tu as des relations sexuelles et tu n'es pas marié, la Bible dit que c'est de la fornication. Oui. Alors, je peux le dire
je peux le dire comme ça. Hey! Si tu vis dans la fornication, attention, le feu du ciel va te tomber dessus. Je peux le dire comme ça. Mais, alors peut-être que Dieu peut nous amener à le dire comme ça. Mais Dieu peut nous dire autrement. Il dit, hey, chaque clou qui sont entrés dans mes mains, qui sont entrés dans mon pied, cette lance qui a percé mon corps et mon sang a coulé. Chaque larme que j'ai pu faire couler de mon visage. C'est pour toutes ces choses qui te séparaient du Père. Et le péché, quel qu'il pourrait être, je l'ai payé. Il a un prix énorme. S'il te plaît, mon enfant, si tu es chrétien, ne vis pas là-dedans. Ne vis pas dans la fornication. Parce que ça met une distance, on revient, ça met une distance entre toi et moi. Ça met une distance. Et le cœur du Père, c'est qu'il y ait la bonne distance entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la grâce qui permet de recevoir la provision de Dieu, la capacité de Dieu pour pouvoir être changé. La religion, elle va te conformer. C'est vrai ou pas? Comme ça, tu dois être comme ça, tu arrêtes ça, tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Oui, chef, oui, chef. Hey! Par contre, la grâce, elle nous conforme pas, mais elle nous donne une capacité pour être transformé. Wow. Et c'est notre cœur qui rejoint le cœur du Père. Et il y a des choses qu'on arrête, qu'on ne fait plus, qu'on ne dit plus. Pas parce qu'il ne faut pas, mais parce qu'on comprend que ça atteint le cœur de Dieu. Vous voyez l'idée? Peut-être le résultat extérieur est le même, mais la motivation est complètement différente. La bonne distance. Amen, que Dieu vous bénisse.